Donc, je vais vous parler de mes astuces, en fait, qui me permettent, qui m'ont permis, en fait, d'économiser plus de 10 000 € en une année. Donc, si cette vidéo vous intéresse, je vous demande de rester et de l'écouter jusqu'à la fin parce que je donne vraiment des pépites. Et en plus, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager la vidéo si vous pensez que quelqu'un d'autre en aura besoin et ainsi que de liker et de commenter. Sans plus tarder, allons-y, c'est parti. Comment bien gérer son budget? Donc, je vais vous parler de mes astuces en fait qui me permettent, qui m'ont permis en fait d'économiser plus de 10 000 € en une année. Pour pouvoir économiser, en fait, je pense que déjà, c'est inné. Le inné, on va pas s'attarder dessus parce que c'est quelque chose que je n'ai pas demandé, que c'est comme ça. C'est parce que ma mère, elle sait gérer l'argent et je pense qu'elle m'a transmis à moi cette capacité de gérer correctement l'argent. Et voilà. Bien que voilà, plus jeune, j'ai fait des erreurs, etc., qu'aujourd'hui, j'ai corrigé. Donc, aujourd'hui, j'ai corrigé grâce à mon mindset. Donc, il faut avoir un mindset qui te permet, en fait, de garder de l'argent. Pour pouvoir avoir de l'argent, en fait, il faut que tes entrées, il faut déjà que tu aies des entrées déjà, et il faut que tes entrées soient supérieures à tes sorties. C'est ça, en fait, pour pouvoir économiser de l'argent. Donc, moi, je vais vous partager ici toutes les astuces, en fait. Déjà, on va commencer par les astuces qui permettent, en fait, d'économiser de l'argent. C'est-à-dire, peu importe l'entrée, si tu as juste ton salaire, comment tu fais pour retenir un maximum l'argent. Et ensuite, je vais vous expliquer, en fait, comment moi, j'ai multiplié mes sources de revenus et comment, en fait, et ce que vous pouvez aussi faire pour pouvoir multiplier vos sources de revenus afin d'augmenter vos entrées et que, comme moi, vous allez être capable d'économiser plus de 10 000 € économisés. Première astuce, en fait, se payer en premier. Se payer en premier, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand mon salaire arrive tous les mois, en fait, je fais le calcul des dépenses. Je dis, voilà, pour le loyer, je dois payer ça. Pour la nourriture, je m'alloute tel budget, pour machin. Et la majorité de mes factures sont automatisées. Donc, elles sont retirées, énergie, tout ça, tout ça, tout ça. Ça a des pour et des contre, mais en tout cas, j'automatise déjà par simplicité. Donc, une fois que je regarde l'argent qui me reste, une fois que tout est parti, et ensuite, là, je me dis, bon, combien il me reste? Et alors, du coup, qu'est-ce que je fais? La première des choses, une fois, c'est que je me vire l'argent qui est censé rester sur moi. Après, je n'y touche plus. Un autre truc que je fais, c'est que je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Beaucoup de collègues de mon travail, de mon ancien travail, se moquaient beaucoup de moi en disant « Oh, ta voiture, elle est cabossée. Oh, machin, machin. » Je sais très bien que ma voiture, elle est cabossée. Je sais très bien que j'aurais pu, pour impressionner les autres, prendre une meilleure voiture et me dire que voilà, comme ça au moins, ma voiture, voilà, impose le respect. Mais je n'ai pas voulu parce que je me suis dit, les gens de l'extérieur venaient m'imposer les objectifs qu'ils avaient pour eux. Moi, je ne voulais pas parce que je ne voulais pas prendre un crédit voiture. Ma voiture m'a coûté à peu près 1 500 €. J'ai une voiture qui roule très bien, j'ai aucun souci avec. Là, je viens de passer le contrôle technique, j'ai aucun problème avec ma voiture. Donc, je me suis dit, je ne vais pas commencer à prendre une énorme voiture sous prétexte que je dois impressionner, sous prétexte que ça, ou m'imposer un crédit voiture, etc., etc. Le jour où j'aurai alloué, parce que voilà, c'est aussi ça, c'est que je me suis dit, je vais économiser. La prochaine fois, je prendrai peut-être une voiture à 5 000 €, mais je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Quand j'aurai les moyens de changer de voiture, je le ferai à ce moment-là parce que j'aurai alloué un budget à cela. Et un autre truc qui va avec ne pas vivre au-dessus de ses moyens, c'est le fait de ne pas prendre trop de crédit. Moi, je suis quelqu'un, tout comme ma maman par exemple, c'est quelqu'un elle vit avec très peu de crédit, à part les crédits obligatoires, c'est-à-dire le crédit maison, que voilà, tout le monde est obligé de prendre pratiquement un crédit maison. Dans la majorité des cas, mais je ne vais pas être quelqu'un qui va prendre trop de crédit. Crédit à la consommation, ça c'est niette pour moi. Crédit travaux, bon, à un moment donné, j'étais obligée d'en prendre, mais parce que le taux était tellement bas que oui, j'ai pris.
mais parce que c'est aussi utile. Et pourquoi j'ai pris ce crédit-là? Parce que là, ça va prendre pour le prochain conseil. Je vais vous l'expliquer pour le prochain conseil, voilà. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Je vis avec un minimum de crédit possible parce que je n'ai pas envie que tous les mois, en dehors de mes charges fixes, l'électricité, le gaz, etc., que j'ai trop encore de mini-crédits à payer. Éviter d'avoir trop de crédit parce que on ne s'en sort plus, c'est trop en fait. Quand il y a une dépense supplémentaire qui doit se créer, donc quand je parlais par rapport à la voiture, quand il y a une dépense supplémentaire qui doit se créer, assure-toi que tu as une entrée pour la compenser. Je m'explique. Par exemple, c'est très con. Il y a des moments où sur un coup de tête, je découvrais par exemple qu'il y a un festival qui va arriver. Et donc quand ce festival arrivait, je me disais, oh mince, j'avais pas prévu l'argent ce mois-ci pour pouvoir faire ça. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je faisais? Pouf, intérim. Donc en gros, j'allais me faire 1 ou 2 intérims pour pouvoir compenser. En gros, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si je me prends un autre crédit, admettons le jour où je prendrai un crédit voiture, ça veut dire que la voiture là me rapporte aussi de l'argent ou que le truc peut s'auto-compenser. Par exemple, au moment où j'ai pris le crédit pour les travaux de la maison, c'était pourquoi? C'est parce que je savais que j'allais mettre des chambres en Airbnb et que je savais que l'argent que j'allais rembourser pour ce crédit-là, c'est les BNB en fait qui allaient le rembourser. C'est parce que j'ai fait les calculs en me disant, bon, le crédit maison, c'est pourquoi? C'est pour avoir rapidement des chambres Airbnb qui sont faites. Et une fois que les chambres-là seront aptes à accueillir les gens, je me suis dit, voilà, je table par rapport à mes études que j'avais fait précédemment. Peut-être un jour, je vous ferai la vidéo sur comment je gère mon Airbnb à la maison. Mais en gros, je m'étais dit, voilà, selon le secteur où je suis, la majorité des gens, ils ont tel nombre de réservations par mois. Donc, honnêtement, normalement, je devrais aussi taper dans ça. J'ai regardé quand même le minimum et finalement, en fait, franchement, je m'attendais pas à ça. Ça marche encore beaucoup plus que ce que j'imaginais. Donc, du coup, je savais que l'argent crédit travaux s'auto-rembourserait. Ce ne serait pas une dépense passive en plus. Ce serait quelque chose que si je prends ce crédit-là, il va se rembourser tout seul. Donc, ça ne sera pas un creux dans mon budget. C'est important, par exemple, de se faire plaisir, c'est sûr. Mais quand c'est pas utile, en général, je ne le fais pas. Même les achats. Au niveau des achats, en fait, je vais réfléchir à me dire, bon, voilà, est-ce que tu as vraiment besoin? Pourquoi? Est-ce que, voilà, quand c'est trop futile et trop, voilà, j'évite les achats futiles, les sorties au restaurant, voilà, vraiment futiles, j'évite. Bien sûr que de temps en temps, il faut se faire plaisir. Hein. Récemment, j'étais au terme de spa. Ça m'a fait du bien de passer du temps avec moi-même parce que voilà, je suis maman depuis très longtemps, depuis même que je suis enceinte. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait quelque chose toute seule, rien que pour moi. Donc, et c'est quelque chose que psychologiquement, j'en avais besoin. C'est quelque chose que physiquement, j'avais voilà des courbatures, etc. Donc, ça me faisait vraiment du bien d'aller me ramasser tout ce jacuzzi là. J'étais en train de bouillir dans leur jacuzzi, ça m'a fait tellement du bien. Et c'est quelque chose que voilà, ça pourrait paraître comme futile, mais pour moi c'est quelque chose de nécessaire. Mais c'est quelque chose que voilà, je ne vais pas le faire au moment où je vais bien, juste pour me dire, ah ben tiens, je vais juste aller comme ça pour voilà, pour dépenser de l'argent. Ça c'est quelque chose pour moi qui n'était pas futile. En gros, il faut se faire plaisir, mais pas trop dans l'extrême en fait. Voilà. Et aussi, ce que je fais, c'est que il faut éviter déjà au niveau des courses, parce que les courses, c'est le budget où j'ai, même jusqu'à présent, j'ai remarqué que mon budget court, je le dépasse. Mais pour essayer de faire attention à vraiment dépasser le moins possible, en fait, ce que je fais, c'est que je fais une liste de courses. Je regarde toujours mes armoires avant d'aller faire les courses et je fais une liste de courses vraiment par rapport, c'est comme quand je veux faire par exemple du batch cooking. Et ça m'aide beaucoup parce que voilà, j'ai ma chaîne cuisine, pour ceux qui s'intéressent, j'ai une chaîne cuisine que je vais mettre en barre d'infos cette fois-ci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mise, mais je vais la mettre quand même pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc, quand je vais par exemple faire des batch cooking, je vais faire la liste des ingrédients que j'ai besoin et je vais acheter que ça. Et je sais que c'est la nourriture pour une semaine, etc., etc. Pour une semaine, pour 3 jours, pour 4 jours. Donc, je sais qu'avec ma liste de cours, je vais tenir un certain nombre de temps. Et
Pourquoi? Parce que quand tu vas dans le magasin, bien sûr qu'il y a des choses que tu n'as pas mis dans ta liste, mais c'est important parce que tu as oublié, tu vas le prendre. Ça m'arrive. Mais il y a aussi des trucs où tu n'as pas mis dans ta liste, mais tu n'en as pas besoin en fait. Tu te dis au cas où, parce qu'il y a beaucoup des courses qu'on fait au cas où. C'est comme quand on met des trucs dans les sacs d'une femme et on se dit, oui, au cas où, peut-être que cette semaine, j'aurai envie de cuisiner. Non, 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 cette semaine, tu n'auras pas envie de cuisiner parce que tu as déjà ta liste de repas, tu as déjà ta liste de courses, tu sais ce que tu as besoin. Si tu achètes, ça va pourrir, ça va terminer dans le placard. Et au pire, ce que je faisais encore, c'est que je mettais dans le placard, j'oubliais que j'allais au magasin, je rachetais. Et surtout, ne pas aller faire les courses quand tu as faim. Ça, c'est la pire des choses. Moi, quand j'ai faim, il m'arrive, hein, parfois je vais faire les courses, mais j'ai l'impression qu'il y a tout que j'ai besoin dans le magasin. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Ça, c'est la pire des choses. Ou alors que si tu as faim, quand tu vas faire les courses, arrête-toi, achète-toi à manger, mange, remplis-toi le bide, après va faire les courses. Parce que autrement dit, ça, c'est un des trucs, c'est vraiment vrai. C'est que quand tu fais les courses, quand tu as faim, tu as l'impression que tout te donne envie. Tout te donne envie et tu as envie de tout acheter. Et là, tu te retrouves à faire des écarts. Donc voilà, là je viens de vous donner des astuces pour vous dire comment garder de l'argent. C'est-à-dire une fois que tu as ton salaire et comment garder cet argent-là. Maintenant je vais passer à la deuxième partie de l'argent. Moi, comment faire de l'argent? En fait, bien sûr, tu as ton salaire, travailler, etc., etc. Quand à l'époque où je travaillais, voilà, c'était ma principale entrée, c'était mon salaire. Et ensuite, qu'est-ce que je faisais en fait? J'ai commencé à avoir des petits side business. Moi, j'ai commencé à avoir des intérims. Pourquoi? Les week-ends, un week-end sur deux, j'étais libre. Je ne travaillais pas un week-end sur deux. Et donc, pour ceux par exemple qui ne travaillent pas les week-ends, vous pouvez vous dire, bon, un week-end sur deux, voilà, je me tape une intérim dans un autre secteur différent de ce que je fais ou dans un secteur qui pourrait être complémentaire à mon travail. Donc moi, en fait, je m'étais inscrite à plusieurs intérims différentes. Et donc voilà, je remplissais mon calendrier de disponibilité et les week-ends, en fait, je me tapais des intérims pour pouvoir augmenter mes sous. Si les intérims, ce n'est pas possible pour toi, tu peux faire en fait tout ce qui est business online. Voilà, il y a beaucoup de trucs. J'ai découvert une application qui s'appelait Fiverr ici. Et en fait, c'est des applications où tu peux trouver du travail en fait en tant que... comment dire, des travaux que tu peux faire à distance en fait, c'est-à-dire montage vidéo, c'est-à-dire en fait tout ce que tu peux faire à distance, des services que tu peux proposer à distance à d'autres personnes. Donc ça tu peux faire. Tu peux aussi faire par exemple les ménages. Franchement, moi j'ai une période de ma vie où je faisais les ménages. J'avais un travail, mais à côté de cela, j'allais de temps en temps faire du ménage chez les gens, du babysitting, etc., etc., pour pouvoir augmenter mes entrées d'argent. Et ne pas rester là à m'ennuyer, etc. Bien sûr, tu dois avoir du temps libre, hein, mais si tu te dis un week-end je suis libre, je ne fais rien, un week-end sur deux, selon les objectifs que tu as. Si tu as des objectifs assez forts, je te promets que tu auras envie de le faire. Voilà. Un autre truc aussi, c'est pour augmenter son argent, c'est les marchés. Parce que beaucoup de gens n'y pensent pas, mais voilà. Tu peux en fait vendre des produits au marché. Tu peux aller au marché et vendre des produits tout simplement, peu importe ce que c'est. Si tu as quand même, par exemple, je me rappelle d'une amie qui faisait en fait les chips de banane plantain. Elle avait pris son numéro de commerçante indépendante comme activité complémentaire. Elle allait au marché, elle vendait ces trucs le dimanche en fait. Pas tous les dimanches, pas tous les marchés, mais de temps en temps, voilà, elle se faisait, elle allait vendre ses chips de banane plantain au marché. Et je trouvais que c'était vraiment ingénieux de sa part de rester à la maison, etc. quand elle avait le temps. Donc, vous pouvez aller vendre n'importe quoi au marché. C'est très facile d'être commerçant au marché, en fait. Il suffit juste d'appeler, d'avoir un petit stand. Il y a même au marché, en tout cas ici en France, le marché, il y a des commerçants qui ont leur stand attribué et il y a des commerçants où c'est même encore plus simple. C'est des commerçants où tu n'as pas de stand attitré. Il suffit juste d'arriver tôt au marché et il y a un endroit réservé pour ceux qui n'ont pas, en fait, de stand attitré et on vous donne des places en fonction, voilà, des disponibilités. Un autre truc que je faisais aussi pour augmenter l'argent, c'était sous-louer mon appartement pendant les vacances. C'est-à-dire à l'époque où j'étais locataire, ce que je faisais pendant les vacances ou pendant que je n'étais pas là, je mettais l'application, la maison sur une application, Airbnb, Booking, etc. Et je louais en fait quasi tout l'appartement, je sous-louais.
C'est pas toujours légal parce que franchement, mon propriétaire n'était pas au courant que je faisais ça. Mais je l'ai fait et heureusement j'avais une amie qui habitait pas loin, donc qui venait en fait juste pour changer les draps, etc. Mais et qui m'appelait en vidéo. Voilà, je préparais tout en fait. Je me disais bon voilà, il y a les draps propres là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je préparais en quantité suffisante par rapport à la période dans laquelle j'allais m'absenter, et je disais à mon ami donc voilà, est-ce que tu peux passer changer les draps, ou alors tu peux juste louer tout le mois. Si tu pars pour 2 semaines, tu loues toute la semaine. Une fois que les gens partent, ben voilà, tu leur dis laissez la clé là, etc. Et quand tu passes via une plateforme de location de vacances, ce qui fait c'est que tu as une sécurité. Si les personnes abîment ton appartement, bien sûr il y a des risques, mais je trouve que ces risques-là sont quand même limités du fait que les applications vérifient l'identité de la personne qui loue l'appartement. Donc ce qui se passe c'est que voilà, tu as quand même des sécurités qui font que, en tout cas j'ai jamais eu de problème. On n'a jamais détruit mon appartement, etc. Donc voilà, ça tu peux faire aussi pendant les vacances pour pouvoir, et ça se loue vraiment selon l'endroit où tu vis. Tu peux te faire des grosses sommes pendant que tu es en vacances ou pendant que Moi, ce que je faisais parfois, j'allais même chez ma soeur en fait. J'allais squatter chez ma soeur. Je louais par exemple pendant un week-end l'appartement. Si j'ai besoin d'une entrée d'argent, je vais mettre voilà les disponibilités sur 2-3 week-ends et tout. Et s'il y a un week-end qui est loué, ben, je vais aller chez ma soeur. Le temps que surtout ceux qui vivent seuls là, qui n'ont pas d'enfants, c'est vraiment trop simple. Tu peux le faire. Et à l'époque, c'est ce que je faisais quoi. Et voilà. Il y a aussi les plateformes sociales, hein, voilà, YouTube, on essaie tous de percer, n'est-ce pas? Tu peux essayer d'ouvrir une chaîne YouTube, et à partir du moment où tu es monétisé, tu es monétisable, et à partir du moment où tu as des partenariats pour faire, voilà, pour faire la pub à certains produits pour ta communauté, ça peut te rapporter de l'argent. Et idem sur Instagram, TikTok et tout ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde devrait avoir une chaîne YouTube, tout le monde devrait avoir, être sur au moins un réseau social de prédilection, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, presque tous les réseaux sociaux te permettent de gagner de l'argent. Donc, pourquoi s'en priver? Et voilà, un truc aussi que je fais, c'est les brocantes. Honnêtement, j'ai une période de ma vie quand je voulais économiser de l'argent. Je faisais beaucoup. Ça, c'était avant que je ne voyage. Donc, j'ai fait pas mal de brocantes, c'est-à-dire j'ai vidé mes armoires. Maintenant, tu as l'application Vinted. Bon, moi, c'est une application que j'ai jamais testée. Je ne sais pas vraiment ce que ça vaut. Mais par contre, j'en entends parler partout, je vois des pubs partout et tout ça. Et moi, ce que je fais et ce que je préfère en général, c'est des brocantes. Donc, je m'inscrivais à presque toutes les brocantes. J'avais la liste de presque... quand j'habitais à Bruxelles, j'avais la liste de presque toutes les brocantes. Parce qu'à Bruxelles, il y a des brocantes presque toutes les semaines. Donc, si tu veux vraiment faire des brocantes, c'est easy et c'est de l'argent. Voilà, tout va dans ta poche, quoi. Donc, pensez-y, parce que moi, les gens me disent, oh, c'est un peu gênant. Moi, c'est pas du tout gênant, en fait. Hein. Moi, tant que la brocante, les places ne coûtent pas trop cher. En général, dernièrement, j'ai fait une brocante ici devant chez moi et j'ai payé 3 € la place, quoi. Et à cette brocante-là, j'ai vendu plus de 60 €. Donc, 60 € aussi, parce que voilà, je vendais quasi tous mes articles à 1 €, 2 €. Tu te débarrasses de tes trucs déjà, et en plus, tu te fais de l'argent. Et c'était devant la maison, j'étais au calme. Et il y a des brocantes où j'ai été plus loin aussi. C'est en fait, voilà, tu rencontres des gens, c'est super convivial et tout, en général, les brocantes. Et les brocantes de village, franchement, les places, c'est toujours entre 2-3 €, quoi. J'ai jamais payé une place à 5 € voilà. Dans les brocantes. Et pour se faire aussi de l'argent, un des derniers conseils que j'ai également appliqué, c'est j'ai choisi l'endroit où je vivais en fonction également des opportunités de travail qu'il y avait là. Parce que beaucoup de gens choisissent l'endroit où ils vivent en fonction de l'affect. Ouais, mes amis sont là. Ouais, ma mère est là. Oui, voilà. Moi, je pense qu'il faut aussi faire des choix dans la vie. Et je pense que l'endroit où tu vis, ça doit aussi être un endroit où tu sais que tu as des opportunités par rapport au travail, par rapport à l'argent. Et cet argent-là te permettra justement de prendre soin de ta famille et d'aller souvent voir ta famille tout en mettant... en te mettant bien dans ta propre vie, quoi. Donc, je pense que c'est aussi important de choisir un endroit d'habitation dans lequel, selon le secteur où on est, on a des opportunités. Voilà. Donc, c'est tout pour moi pour cette vidéo, la famille. Donc, voilà. C'est comme je vous ai dit, les deux principes les principes, en fait, d'abord, moi, je pense que comme je vous ai dit, c'est inné d'une partie et une autre partie, 80%, c'est quelque chose sur lequel tu peux travailler. Et pour travailler dessus, en fait, il faut que tes entrées soient supérieures à tes sorties. Et pour que tes entrées soient supérieures à tes sorties, il faut que non seulement que tu gagnes
de l'argent, donc c'est-à-dire que tu multiplies tes sources de revenus d'argent, et aussi que budgétiser de manière à ce que, et avoir des bons objectifs de manière à ce que tu puisses en fait économiser assez d'argent. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui en a besoin, avec quelqu'un qui vous pensez que ça pourrait l'aider, et puis je vous dis à la prochaine.